Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des prix psychologiques. Faut-il dans l'immobilier pratiquer la psychologie au niveau des prix? Alors je vais vous donner plusieurs de mes réflexions. La première, c'est que les moteurs de recherche, quand vous tapez une recherche d'un bien immobilier et que vous mettez une fourchette de prix, comme son nom l'indique, vous donnez une fourchette de prix. Donc les moteurs de recherche se donnent une marge d'erreur afin que vous puissiez avoir une sélection un peu plus large que celle que vous avez définie. Donc un prix psychologique pour les moteurs de recherche ne servent à rien. Par contre, cela sert quand les gens s'arrêtent sur une annonce et qu'ils vont cliquer dessus. C'est un peu comme dans les grandes surfaces quand ils font la promotion d'un article, ils mettent un prix psychologique et vous allez voir instinctivement un prix parce qu'il est en dessous d'un tel seuil. Et bien dans l'immobilier c'est un petit peu pareil. Avant que les gens en tout cas cliquent sur l'annonce, le prix il fait beaucoup évidemment. Si le prix est en deçà de ce qu'ils pensent que ce bien vaudrait par rapport aux photos et à l'extrait de texte qu'ils ont en aperçu, ils cliquent et ils vont voir plus précisément et demandent même un renseignement. Ensuite vient bien entendu la qualité de votre texte et la qualité de vos photos. Ce sont donc deux choses importantes et je vais vous en parler également. Alors dans le texte d'une annonce immobilière, que faut-il mettre? Évitez de répéter les choses. C'est-à-dire quand les gens consultent une annonce, avant de cliquer, il y a déjà le prix, il y a déjà le nombre de pièces de chambre et il y a déjà maison ou appartement. Donc évitez de répéter ce genre d'informations car cela a un effet négatif et n'apporte pas réellement de plus-value ni de renseignements supplémentaires. Privilégiez les points positifs. Vous pouvez vous servir de ce texte pour faire ressortir les atouts de votre bien. Par exemple, lumineux, aéré, ensoleillé, beau volume. Par contre, évitez les superlatifs et les mots qui sont trop, comme belle pièce. Chacun a une idée différente de la beauté, comme grande pièce, grand séjour. Chacun a une idée différente de la taille, de la notion de taille, de grandeur. Quelqu'un qui mesure 2 mètres n'aura pas la même perception de grand que moi, par exemple. Moi, je mesure 1,65 m et honnêtement, les personnes qui font 2 mètres n'ont pas du tout la même notion que moi. Une porte qui fait 1,80 m, je passe. Une personne qui fait 2 mètres ne passe pas. Donc, évitez toutes les grandeurs, toutes les notions de taille, les notions de beau, de belle. Par contre, des termes plus neutres comme la luminosité, le côté aéré des pièces, ça, ce sont des choses qui parlent mieux et en tout cas à beaucoup plus de monde. Les photos d'une annonce immobilière. Alors je ne vais pas en parler maintenant parce que j'ai réalisé une vidéo dessus et je vous la posterai dans la même playlist. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous invite à liker et à vous abonner à cette chaîne pour que je puisse continuer à vous tourner des vidéos. N'hésitez pas également à aller voir mon blog sur l'immobilier, imo.myziggy.fr, je vous le mets dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Ciao!